Ce mardi 26 septembre, j'ai été convié par Xiaomi pour un voyage de presse en express en direct de Berlin pour aller assister à la conférence du lancement européen de nouveaux produits, une conférence baptisée Masterpiece Insight. Et écoutez, j'ai eu la chance de pouvoir mettre mes mains autour des nouveautés, notamment les Xiaomi 13T et les Xiaomi 13T Pro. Alors, salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et laissez-moi vous faire un petit peu mon compte rendu de ce voyage. Alors laissez-moi être transparent tout de suite avec vous. Franchement, ce voyage a été, mais il s'est passé en un éclair. On partait le matin, arrivé pour la conférence vers 13 h. Démarrage de la conférence que vous avez peut-être pu voir sur la chaîne de Xiaomi. Et ensuite, on a eu à peine une petite heure, 1 heure et demie avec les téléphones entre les mains, sachant qu'en même temps, il y avait énormément de monde pour ce lancement européen. Et du coup, je vous laisse imaginer un petit peu les difficultés sur place pour pouvoir prendre le temps de bien pouvoir utiliser les appareils. Mais je vais quand même vous dire ce qu'il en est, donc rentrons tout de suite sur le vif du sujet. Alors Xiaomi nous a présenté cette gamme T, d'ailleurs nous avons testé le Xiaomi 12T Pro sur la chaîne, et pour rappel, elle est moins chère que la gamme non T et se positionne généralement dans le secteur bon rapport prix. Ici, on est sur de rapides prises en main, donc comme je vous l'ai dit, impossible pour moi de vous faire un verdict, il faudra attendre des tests. Bon, gros changement en tout cas sur cette gamme cette année, Xiaomi Switch exit donc les processeurs de chez Qualcomm pour du Mediatek. Une décision qui, je l'ai vu déjà sur la chaîne, divise pas mal puisque les informations avaient déjà fuité et les gens sont quand même un peu dubitatifs. Il y en a qui sont pas très fans de Mediatek et je vais pas vous mentir, de mon côté, moi aussi les processeurs Mediatek, même si j'ai pas de soucis en termes de puissance, lorsque je testais, j'avais souvent des petits soucis en termes d'accroche réseau ou de GPS. Mais tout ça remonte quand même à pas mal de temps et vraiment, je veux attendre de juger sur pièce pour vous dire en tout cas si aujourd'hui c'est toujours les mêmes soucis. Alors ces smartphones, ils ont pas mal de points communs comme l'écran, les caméras, la batterie et la certification. C'est d'ailleurs, je trouve un peu une exception puisque d'habitude on a souvent des différences sur des tailles d'écran beaucoup plus grandes ou des fois les caméras sont beaucoup mieux loties sur le modèle beaucoup plus cher. Là pour le coup, on est quand même sur quelque chose où entre le 13T et le 13T Pro, ça va beaucoup se jouer plutôt autour de la puissance qui est proposée à l'intérieur. Mais je vous propose quand même qu'on développe tout ça pour que vous ayez toutes les informations sur ces deux modèles. Concernant l'écran, ils ont donc en commun l'AMOLED qui est de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Autre point intéressant, l'écran possède quand même un joli pic lumineux de 2600 nits qui devrait quand même lui assurer une très bonne luminosité même pour lire l'écran en plein soleil. Il disposera de la certification HDR10+ pour pouvoir profiter du contenu multimédia que vous allez pouvoir lui donner. Alors pour ce 13T, Xiaomi a fait le choix d'un Mediatek 8200 Ultra, un SoC que l'on trouve sur le Xiaomi Civi 3 pour les plus passionnés d'entre vous, qui a été d'ailleurs le premier smartphone à embarquer cette puce. Alors le Civi, c'est un modèle qui est uniquement disponible pour le marché chinois, mais il faut savoir que cette version Ultra est née de ce modèle. Alors c'est un SoC qu'on va considérer comme étant milieu de gamme, même si on est vraiment quand même dans le haut du milieu de gamme, conçu par TSMC avec une finesse de gravure de 4 nanomètres. Il dispose d'une configuration octa-core qui propose 4 cœurs Cortex A78 cadencés à 3,1 GHz et 3 autres qui sont eux cadencés à 3 GHz. Il se destine à assurer les tâches qui demandent beaucoup de puissance. Concernant les autres 4 cœurs, là ici on est sur du Cortex A55 qui est cadencé à 2 GHz. Ils seront utilisés pour les tâches beaucoup moins énergivores. Xiaomi y a quand même apposé sa patte sur cette puce, notamment sur la partie refroidissement. Ils y ont intégré une plaque en acier trempé inoxydable WC de 5000 mm, le tout pour pouvoir assurer de bonnes performances, même en cas d'utilisation prolongée, par exemple pour du gaming qui fera chauffer notamment la puce. Ce Xiaomi 13T est proposé dans une version unique de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, et on a quand même plusieurs coloris dont le noir, le bleu et le vert, et j'ai vraiment aimé beaucoup ces coloris. Vous allez voir, on va en reparler juste après puisqu'ils sont assez similaires à ce que propose ce 13T Pro. Alors parlons justement de ce 13T Pro. Il s'équipe du fleuron de chez Mediatek,
le Dimensity 9200 Plus, un processeur qui est capable de se mesurer au Snapdragon 8 Gen 2. Il embarque aussi des configurations bien musclées puisqu'on a du 12 ou 16 Go de RAM et on part du stockage qui va de 256, 512 et même 1 Tera de stockage. Concernant la partie des capteurs, eh bien le 13T Pro embarque des capteurs similaires au 13T. On a une configuration en triple capteur avec des objectifs Summicron conçus en collaboration avec Leica. Xiaomi décide de ne pas renouveler le capteur de Samsung, le 200 mégapixels qui avait été l'argument marketing du Xiaomi 12T Pro. On trouve ici plutôt un grand angle de 50 mégapixels avec une longueur focale équivalente de 24 mm. Elle propose une lentille asphérique de 7 pièces pour capter beaucoup plus de lumière. On a également un téléobjectif de 50 mégapixels avec une longueur focale équivalente à 50 mm pour les photographes en herbe. Le troisième capteur, lui, est un ultra grand angle de 12 mégapixels avec une distance focale équivalente de 15 mm. Leica intervient aussi sur ces modes puisqu'elle va proposer un mode authentique et un mode vibrant qui permet des post-traitements avec des rendus naturels ou avec ce petit touch qui est la particularité de Leica, les photographes connaissent bien. À savoir que ces modes proposent 6 filtres, dont 2 nouveautés pour ces nouveaux modèles, le Leica Sepia et le Leica Blue, qui sont des dérivés du mode Leica M-Type 240, vraiment pour les connaisseurs pour le coup. Les Xiaomi 13T et 13T Pro récupèrent le mode Pro du Xiaomi 13 Ultra. Ce mode permet d'ajuster les réglages pour donner un ton au cliché et ces réglages ils peuvent être sauvegardés et réutilisés pour vos futures photos. Concernant les caméras avant, Xiaomi pour le 13T et le 13T Pro a opté pour les mêmes capteurs. On sera sur un 20 mégapixels ouverture f2.2. Autant vous dire qu'il ne faudra pas être dans un environnement trop sombre pour avoir des clichés de qualité. Moi, le gros point faible surtout de ce capteur, c'est qu'encore une fois, on les bloque sur de la vidéo en 1080p, 30 images par seconde. Ok, il y a du HDR10+, c'est sympa, mais aujourd'hui, il faut savoir que la concurrence monte sur du 4K pour des caméras avant. Je trouve ça dommage de négliger cette partie-là. Il y a plein de gens qui aiment se filmer pour faire des vlogs, etc. Pour la partie créative, ça aurait été pas mal, surtout que je pense que l'effort n'est pas difficile en soi de pouvoir s'aligner et de se mettre au niveau des concurrents. Concernant la partie vidéo, et vous le savez, on est très attentif à ce critère, nous, les créateurs de contenu, parce que des fois, on utilise notre smartphone pour pouvoir travailler. Sachez que du côté du Xiaomi 13T, on peut tourner jusqu'à 4K 30 images par seconde en HDR10+. Et pour le côté du Xiaomi 13T Pro, on peut monter jusqu'à du 8K à 24 images par seconde et faire de la 4K à 60 images par seconde. Dans les points communs entre le 13T et le 13T Pro, on peut évoquer la capacité de la batterie qui est de 5000 mAh. La différence, ça va se faire juste au niveau de la recharge, où le 13T Pro, lui, propose de l'hypercharge à 120 watts, ce qui permet d'obtenir une charge qui va jusqu'à 100% seulement 19-20 minutes d'après le constructeur. Le 13T, lui, il va se limiter à une recharge 67 watts, ce qui est déjà très bien. Pour vous donner une meilleure idée de ce que veut dire ces chiffres, en 5 minutes de recharge, sachez que le Xiaomi 13T Pro atteint 36%, là où le Xiaomi 13T, lui, va monter à seulement 21%. L'autre bonne nouvelle, si vous n'êtes pas intéressé par le modèle Pro, c'est qu'il ne faudra pas forcément débourser de l'argent pour pouvoir avoir la certification IP68, ce qui pourra dire qu'il peut être immergé dans l'eau et résistant à la poussière. Au niveau Wi-Fi et Bluetooth, on va être sur du Wi-Fi 6 pour le 13T et on pourra aller jusqu'au Wi-Fi 7 pour le 13T Pro. Le Bluetooth, lui, est en 5.4 et également on a un lecteur d'empreintes digitales qui va se retrouver sous l'écran et que malheureusement je n'ai pas pu tester dans les conditions dans lesquelles on a eu ces prises en main. Et je peux terminer par vous donner les prix de ces deux smartphones. Le Xiaomi 13T Pro est disponible dans sa configuration 16 Go plus 1 Teraoctet avec le coloris noir, bleu ou vert au prix de 999,90 €, c'est-à-dire que on est à moins de 1000 €. Il est également disponible dans sa configuration 12 Go plus 512 Go à 889,90 € et 12 Go plus 256 Go à 799,90 €. Pour le 13T, lui, il est disponible dans sa configuration 8 Go plus 256 Go noir, bleu, vert au prix de 649,90 €. À savoir que
que pour le suivi, les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro incluront 4 générations de mise à jour du système d'exploitation Android, ainsi que 5 années de correctifs de sécurité, ce qui est pour moi très bien et je pense que c'est le minimum qu'on peut attendre aujourd'hui de la part des constructeurs. Les acheteurs de cette nouvelle gamme, que ce soit pour le 13T ou le 13T Pro, pourront bénéficier du remplacement de l'écran gratuit en cas de dommage dans les 6 mois suivant l'achat. 100 Go de stockage Google Cloud One pendant 6 mois et 3 mois d'abonnement à YouTube Premium offert pour les nouveaux utilisateurs. Attention, c'est vraiment que pour eux. On sent qu'ici Xiaomi essaie d'attirer du monde. Malheureusement, la fidélité ne paye toujours pas, c'est dommage. Alors, mon ressenti, c'est qu'on est sur des téléphones qui sont quand même très bien finis. Xiaomi maîtrise son sujet. Malgré tout, il faut le savoir parce qu'on est quand même sur des prix qui restent élevés et pour ce prix-là, on a quand même du plastique. Sauf si vous optez d'ailleurs pour la version cuir vegan que j'ai vraiment trouvé très douce au toucher. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'opter pour quelque chose de différent, sachez que je trouve que cette version, elle est plutôt réussie. Ça permet aussi un petit peu de se différencier par rapport à tout le reste du monde des smartphones. Mais pour le reste, on est sur des finitions en plastique de très très bonne qualité. Moi, je n'ai pas de souci particulier avec ce matériau-là, mais je sais que pour certains, mettre autant d'argent dans un smartphone, ils sont souvent dans l'attente de matériaux plus nobles. Concernant la qualité des écrans, très bien. Malheureusement pour la partie photo, j'ai pas pu tester sur place. Voilà, j'ai fait quelques clichés, mais j'ai pas pu regarder vraiment comme j'aurais voulu le voir pour un peu juger. C'est trop compliqué dans ces conditions-là. À savoir qu'en plus il y a les éclairages et tout ça, donc c'est pas simple. Bref, en tout cas, je l'ai trouvé très léger, du coup, du fait d'utiliser le plastique. C'est un des avantages aussi également. Et ma foi, j'ai beaucoup aimé aussi la prise en main puisqu'ils ont des côtés arrondis qui sont très agréables. Et en plus de ça, si vous optez pour le cuir vegan, il y a ce toucher comme ça au dos qui est plutôt intéressant. Et d'ailleurs, ça ne prend pas de traces de doigts et en même temps, ça permet de ne pas glisser sur des surfaces peut-être glissantes. Alors maintenant, je me tourne vers vous et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette proposition de Xiaomi, ce qui permet de proposer des téléphones normalement qui sont censés être de bons rapports qualité-prix et ça permet de ne pas devoir aller par exemple vers la gamme Ultra qui va sur des prix qui sont très 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 onéreux. Dites-moi aussi si le changement de Qualcomm à Mediatek ça vous pose un souci. Je sais qu'il y a certaines personnes qui me l'ont fait remarquer et qui d'ailleurs sont pas très satisfaits de ce choix. Dites-moi d'ailleurs pourquoi vous, ce n'est pas quelque chose qui vous enchante vraiment. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me mettre des commentaires pour me donner de la force, de mettre un pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas à la partager pour faire grandir la chaîne si vous voulez soutenir mon travail en ce moment. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Je vous remercie du fond du cœur d'appuyer sur le bouton abonner. Si vous avez un peu de sous et que vous avez envie de soutenir le travail, il y a le merci juste en bas pour pouvoir le faire, pour récompenser cette vidéo si elle vous a été utile. Et si vous aimez le contenu proposé sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller voir la page Patreon de Rester Connecté qui vous donne un petit peu des avantages, des avant-premières quand c'est possible. Voilà, un accès secret sur le Discord, puisqu'on a un Discord avec une communauté et vous avez un accès un petit peu prioritaire pour échanger avec moi si vous avez besoin de conseils ou autre chose. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir été avec moi jusque là dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi également à regarder en bas dans la description les liens qui vous emmènent vers les différents réseaux sociaux pour nous suivre un peu partout. C'est très important aussi, ce qui nous permet de grandir et d'attirer l'attention des marques pour vous proposer toujours plus de contenu. Et le dernier petit élément qui est un des plus importants aussi, on soutient une association, les Lutins du Phénix, qui viennent en aide aux enfants hospitalisés. Encore une fois, tout est en bas dans la description. Je compte sur vous pour aller y jeter un œil si vous le pouvez. Je vous remercie en tout cas d'avoir été avec moi et je vous dis à très bientôt. Et comme on dit ici, restez connectés. Bye bye.